Rebonjour. On est parti pour 30 minutes de pilates niveau intermédiaire. On commence en position assise. Là, on peut tirer les os des fesses, les ischions vers l'arrière pour se caler un peu et puis pour aider le dos à se redresser. On oublie les positions de relâchement en flexion avec les épaules en avant. On détasse son dos. On laisse respirer ses vertèbres. On fait déjà du bien à son dos, rien qu'en se redressant. Allez, on revoit nos bases. On tire la queue du chat vers le bas, on fait glisser le coccyx entre les jambes. On active le plancher pelvien un petit peu, comme si on retenait légèrement des envies pressantes. On fait remonter cet effort. On creuse le ventre de bas en haut, donc on ne laisse pas aller son ventre à l'avant et en bas. On fait l'inverse, légèrement vers l'intérieur et vers le haut. On va respirer au niveau costal. On aura les épaules un peu reculées et abaissées. On active ses omoplates vers le sol, vers les grands fessiers. Et dernier point, notre auto-agrandissement. Parfait. Allez, tu peux déplier tes bras sur l'avant. On va faire un roll-up. On va s'enrouler jusqu'au sol. Fais partir le mouvement d'ici. Sur le souffle. Tu descends, tu t'enroules. On ne va pas aller trop bas pour la première répétition. Inspire en bas et souffle, remonte. Toujours l'abdomen bien actif. Et redéplie-toi à nouveau. On va continuer. Si tu sais que tu es très cambré du dos, tu pourras placer ton sweat, un petit coussin là à proximité de ton dos. Voilà, pour accueillir ta cambrure. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. Si on peut le faire, on va le faire. Dès que possible, peut-être sur la deuxième ou la troisième répétition, je vais inspirer en bas sans forcément aller emmener mes bras au sol pour peut-être éviter ça chez certaines personnes, hein, l'air qui passe. Voilà, donc gère ça et sur le souffle suivant, tu pourras remonter. Là, si on reste coincé, si on a besoin de prendre de l'élan, de prendre de la vitesse, c'est qu'on est descendu trop bas. Donc la prochaine fois, arrête-toi avant. Tu peux très bien t'arrêter là, bien contrôler ton mouvement sans te crisper sur les épaules, sur la tête. Souffle remonte. Tu peux déplier tes jambes. On va vers l'avant maintenant. Spine stretch forward. Toujours le mouvement qui part d'ici, comme si tu avais quelque chose à éviter à l'avant. Tu as inspiré et souffle. Reviens. Allez, active vraiment la respiration. Il faut de la puissance au niveau de l'abdomen. Ok. On va retourner au sol. Roll-up à nouveau. Parfait. Tu vas serrer les pieds, les genoux. Et là, on va faire un knee spread. Tu vas laisser descendre d'un côté, sans bouger de l'autre côté, sans décoller ton bassin. Sur le souffle, tu reviens. Et tu serres à nouveau genoux et pieds. Crampons-toi, positionne bien les épaules au plateau. Souffle descend. Inspire en bas. Souffle. Remonte. Cet exercice paraît pas exigeant comme ça, mais si tu te concentres vraiment sur tes positionnements de tête, épaules, dos,
sur l'activité plancher pelvien centre, les muscles profonds, sur la respiration, l'auto-agrandissement, il y a de quoi faire. Continue un peu. Et puis, tu vas pouvoir relâcher, te mettre d'un côté du tapis, tes bras sur l'arrière. Et là, on va aller se positionner sur le ventre. Si tu es facilement cambré du dos, que tu as le dos qui est fragile, n'hésite pas à rehausser ton bassin avec une serviette, un coussin, ce que tu as sous la main. Allez, on se positionne bien, on active tout. Sur le souffle, tu vas décoller soit les jambes plus le haut du corps. Tu vas inspirer en haut et souffler, redescendre. Si ton dos est fragile, prends le temps en soulevant que les jambes et pas forcément très très long. On regarde vers le sol, on recule bien les omoplates, comme si on voulait resserrer quelque chose entre ces omoplates. On évite ça. Et la montée trop vite. On gère le mouvement. Continue un peu. Et tu vas pouvoir passer d'un côté. Mets-toi tout à l'avant de ton tapis. Les deux pieds flex. On va replier la jambe, venir poser son pied là à l'avant de la cuisse. On s'agrippe à son tibia ou pas, ça dépend un peu de la souplesse. Si ça c'est impossible, tu peux très bien aussi poser le genou au sol à l'avant comme ça. Ok, allez on y va. Tu vois mon pied. J'ai décollé ma jambe. Elle reste de côté. Et là, je vais mobiliser la cheville dans un sens, puis dans l'autre. Ça respire bien. Je garde le plancher pelvien, le centre actif. Dernier tour. Au choix, je garde le pied flex ou pointe de pied tendue. Maintenant, je monte, je descends ma jambe. Souffle monte, inspire en haut. Souffle, redescend, inspire en bas. Monte plus ou moins la jambe. Reste bien de côté. Allez, c'est bien. On continue. Imagine un cactus sous ta taille. Te laisse pas aller au relâchement. Affine la taille. Ok. On va rester en haut. Maintenant, on décrit des cercles avec la jambe entière. Le mouvement part de la hanche. Et dans l'autre sens. Allez, tiens bon. Ce sera le dernier exercice de la série. Ne lâche pas. Pas on renforce toute la chaîne. Latérale. Ok, parfait. On relâche. On va remonter. On va faire le même étirement que tout à l'heure, si tu étais là, pour le niveau fondamental. Réaxe ton bassin le plus à l'horizontale possible. Si tu étais de ce côté-là, soulève le bras du même côté, allonge bien et on s'étire. Relâche bien ton épaule. Cherche la longueur du dos toujours.
à l'abaissement sur le côté, la hauteur. Ok, je vais créer un cercle et on va passer de l'autre côté. On cherche un bel alignement, les pieds flex au sol et je positionne mon pied à l'avant de la cuisse. Je décolle l'autre jambe. Attention, le cactus là sous la taille. Bien actif, bien aligné. Je ne regarde pas mon pied. Je regarde de côté. Allez, c'est parti. La cheville. Juste la cheville. Tu peux changer de sens à chaque fois ou faire comme moi. Changer de sens maintenant. Tu décolles cette jambe-là comme tu veux et ensuite elle est stable. Tu bouges uniquement la cheville. Si c'est compliqué de s'agripper à sa jambe, on peut laisser le bras. Ou c'est bien. On a toujours cette alternative-là. Ok, on continue. Deuxième mouvement. Je descends avec le souffle, j'inspire en bas. Je souffle, je remonte. Ton mouvement part du centre. Tu dois sentir là tes adducteurs dans cette série. Il peut y avoir beaucoup d'étirements au niveau des fessiers, c'est normal. Courage. Allez, à la maison, fais pas semblant de respirer. Inspire toujours par le nez, souffle par l'arrière-gorge, une respiration un peu bruyante, avec la bouche bien ouverte. Force l'air à sortir. La prochaine fois qu'on est en haut, on y reste. On décrit de grands cercles à partir de la hanche. Je change de sens. On en rajoute 4 de ce côté-là. On continue. Salut Greg. Je pense que si tu veux faire ta séance de pilates dans le train, il faut faire comme James Bond. Tu passes sur le toit, tu auras plus de place. Ok, ça c'est bon. On passe à notre étirement de la chaîne latérale. On déplie ses jambes. On repositionne son bassin. Le but c'est d'avoir les os des fesses le plus proche possible du sol. J'étais de ce côté-là. Je monte le bras. Et je vais m'incliner. S'il y a une fesse qui se décolle trop aussi, ce qu'on peut faire, c'est mettre un support sous l'autre fesse pour se rééquilibrer, ne pas avoir la colonne toute tordue. Le bras peut rester en bas si on a des soucis d'épaule. Ok, ça c'est bon pour la chaîne latérale. Maintenant, on va repasser au sol. On va faire un roll-up pour aller au sol. On peut s'aider si besoin. Des bras. Souffle, enroule-toi. Contrôle la descente. Si besoin, tu t'aides des coudes des bras à la fin. Je te montre la suite. C'est l'inverse. Criss-cross. Soutiens ta tête sur le souffle. On va monter. Et l'inspiration, redescendre. Attention, on ne pousse pas sur la tête. Quand on monte, on porte bien la tête. Allez, c'est parti, on en fait 6. 1. 2. Laisse toujours laisser passer un peu d'air entre le menton et la poitrine. 3. Si c'est trop dur pour l'abdomen, relève ta jambe.
5. Garde toujours ton creusement abdominal, le dos toujours bien positionné. Et si tu peux, passe de l'autre côté, pointe de pied tendu ou pied flex. Laisse bien passer de l'air, là. Pousse pas sur la tête, laisse tes coudes écartés. Courage, une dernière. Et là, prends une pause si besoin. Sinon, on va alterner d'un côté, puis de l'autre. Tu sens tes abdominaux obliques là qui travaillent? C'est le but. Abaisse la jambe comme tu veux. Allez, on en rajoute 4. On tient. Si on ne tient plus, il vaut mieux s'arrêter. Et 2 pour finir. Et on va relâcher. Tu peux croiser les jambes au niveau de tes cuisses. Différent de croiser au niveau de tes chevilles. Croise vraiment au-dessus des genoux. Allez, on étire la chaîne postérieure. Les fessiers, reste un petit peu comme ça. Relâche un peu le ventre. On va continuer sur la chaîne antérieure avec l'exercice du tire-bouchon. Corkscrew. Les cercles de jambes, ça tu connais, c'est le niveau fondamental. Et là, on va passer au niveau intermédiaire. Mais tu peux faire avec une seule jambe à un cercle. Allez, sur le souffle, je vais décrire un cercle plus ou moins grand. Et l'inspiration, je reste à mon point de départ. Attention à ne pas faire maintenant. Là, ça creuse. Là, ça se crispe. Et je prends de l'élan. Non. Je garde le haut du corps bien stable. Je peux sortir mes mains du tapis. Change de sens à chaque fois. Tu peux faire des petits cercles ou des plus grands, suivant la forme. Resserre un peu les omoplates. Active tes épaules au sol, loin de la tête. Un ou deux tours encore, si tu peux. Sinon, tu t'arrêtes et tu t'étires. Et puis, tu vas pouvoir relâcher. On va se mettre en position de roulade, rolling neck ball. On va remonter en une ou plusieurs fois. Si tu ne sais pas comment faire l'exercice, tu roules sur le côté et tu vas venir te mettre à 4 pattes. De la position 4 pattes, on va reculer les genoux mais pas les épaules. Voilà, on est en position pour les demi-pompes. On va faire les demi-pompes pectoraux, on pourra écarter les coudes. J'inspire, je descends et je souffle, je remonte. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se crisper sur les épaules et puis remonter en tordant le dos. Donc mes fesses pas trop basses. Allez, on inspire, on descend, resserre toujours les omoplates légèrement, souffle, remonte, on regarde un peu à l'avant de son tapis, pas vers l'arrière, pas vers l'avant. Allez, tu descends comme tu veux. Si tu ne peux pas remonter, c'est vraiment difficile, descends moins. Si tu as des problèmes d'épaule, tu n'es pas obligé de faire cet exercice. Tu peux faire la nage à 4 pattes, par exemple. Bras et jambes côté opposé. Là aussi, pas de dos rond, resserre légèrement les omoplates, les épaules loin de la tête. Allez, dernière descente. Ok, c'est bon. Pour les pompes, on va faire une série de centaines en position assise. Mettez paumes de main vers le plafond.
Active bien les omoplates. On va incliner le dos légèrement, pas trop. Souvent, on veut beaucoup descendre, le dos s'arrondit, les épaules se crispent et on y va super bien. Allez, regarde légèrement vers le plafond. C'est parti. Allez, à chaque fois que tu souffles, allonge bien le dos. Et déjà 20. 30, on va voir pour la seconde moitié, pour décoller un pied puis l'autre ou pas. Fais en fonction de ta forme, de tes envies. Allez, c'est maintenant, on va décoller un pied. Et puis l'autre. Allez, on continue, il nous reste 20. Peut-être même voir décoller un peu plus les tibias, mais rien d'obligé. Tu peux aussi revenir en arrière. 10 pour finir. Et je relâche. Parfait. Allez, on va repasser au sol. Voilà. Un aller-retour de pont sur l'épaule. Je décolle progressivement. Je monte jusqu'où je veux. Je ne dois pas sentir de barre dans le bas du dos. J'inspire en haut. Et je souffle. Je redescends progressivement. On va monter à nouveau. Et puis, on restera en haut. On cède de l'appui des bras au sol. On a un double menton. On va resserrer légèrement les jambes. Sur le souffle, je décolle délicatement un pied. Je vérifie que mon bassin ne soit pas déséquilibré, que mon dos n'est pas lâché. Je tire toujours la queue du chat vers l'avant. Et je souffle. Je déplie ma jambe. J'inspire là, sauf si c'est dur, je reviens tout de suite. Et je souffle. Je reviens. Mon bassin toujours bien stable. Pas mon seau d'eau qui se déverse d'un côté ou de l'autre, ou sur ma tête. Et allez, l'autre côté. Continue, change de jambe à chaque fois. Allez, on fait pas semblant de respirer. Et puis tu vas pouvoir reposer tes deux pieds au sol. On reste en haut. Tu mettras un bras sur l'arrière jusqu'où tu veux, mais attention à ne pas lâcher au niveau du dos. Donc, si besoin, arrête-toi avant. Allez, alternating arms. J'étire toujours mon dos à chaque fois que je souffle. Souffle, mobilise les bras. Tes épaules sont comme un rouage. Tes bras se mobilisent autour. Ce ne sont pas les épaules qui bougent à l'arrière et à l'avant. Tes épaules sont vraiment ton axe de rotation pour pouvoir bouger tes bras. Allez, garde le bassin bien en hauteur. Si ça tire trop, tu redescends au sol. Tu pourras replacer tes deux bras le long du corps. On va refaire une descente, une montée. Et ce sera bientôt la fin de cette série. Allez, fais montée, descente. Un dernier aller-retour. Allez. Ok. Ça doit être bon. On va faire un roll-up. Tout à l'heure, on a fait avec les jambes fléchies. Là, on va étendre ses jambes. Vérifie la position du dos avant de remonter. Si besoin, on remontera par le côté. Petite roulade sur le côté. Allez, on cède bien du souffle. On décolle progressivement. Et c'est parfait. On va se retourner. On va faire une deuxième série
de pompe. Je recule mes genoux en partant de la position 4 pattes, comme on veut, les bras à la verticale. Là, mes fesses ni trop basses ni trop hautes. Je resserre un peu les omoplates. J'inspire, je descends jusqu'où je veux. Je souffle, je remonte. Mon plancher pelvien, mon centre sont toujours actifs à 30%. Dans la pompe, descends vraiment jusqu'où tu veux. Ce qui compte, c'est plutôt la manière de faire. Hein. On évite toutes les positions extrêmes. Maintiens une belle position du dos. Et si besoin, tu fais juste des mini-pompes. C'est très bien. Mais au moins, tout sera actif, tout sera bien positionné. Allez, on cède du souffle pour remonter. Attention à ne pas cambrer. Si besoin, on retire la queue du chat pour repositionner et tirer son bassin à chaque fois. Ok. On revient s'asseoir. Deuxième et dernière série de centaines. Ensuite, on va avoir les étirements pour finir cette séance. Incline ton dos comme tu veux. Dans la première série, à la fin, on avait décollé un pied puis l'autre. Là, tu vois, dès le départ, ce que tu veux faire et ce que tu vas essayer de maintenir pendant toute la série. Plus ton dos est incliné, plus ta tête suit le mouvement du dos. Hein, tu regardes un peu vers le plafond. Déjà 20. 30. 40. Allez, on s'entend respirer. 50. On tient. On a toujours les omoplates légèrement resserrées. Allez, on s'accroche. Et 20 pour finir. Si c'est encore assez facile, on va accélérer nos battements, quitte à en faire plus que 100. Et 10 pour finir. On lâche rien. 5. Et c'est bon. Bravo. On relâche. On redescend au sol. Étire-toi. Tout tourne. À chaque fois que tu souffles, cherche à vraiment étirer ton élastique. Tu peux mettre tes pieds flex, c'est-à-dire les pointes de pied vers toi. Okay. On a bien étiré le dos, on reste comme ça. Et puis là, on va venir étirer légèrement la chaîne antérieure, l'abdomen, en cherchant à décoller le dos. On a décollé le dos parce qu'au préalable, on avait étiré son dos. Donc c'est important de respecter toujours cet étirement du dos avant de se courber. Reste encore un peu. Et puis, tu vas pouvoir te replier, revenir sur le côté. Et puis, on va passer en position debout pour 2 autres étirements. Dose bien tes étirements pour qu'ils soient assez faciles. Ok, on fléchit légèrement les jambes, on a les pieds largeur du bassin. On positionne bien son dos, on évite le relâchement, on met toujours en œuvre ce qu'on a vu pendant la séance. Côté dépositionnement, on va monter les bras, mais pas les épaules, crochette tes mains, paume de main vers le plafond. Si tes épaules sont douloureuses, carte tes bras en bas, ce sera bien aussi. On va étirer le grand dorsal, on allonge bien la colonne et on marque une inclinaison sur le côté. On reste là, plusieurs respirations, on peut varier un peu l'inclinaison du tronc en regardant vers le sol, en emmenant une épaule légèrement vers l'avant, sans que tu sollicites toute la moitié du dos, le côté de ton corps. Active bien plancher pelvien centre, souffle remonte. De l'autre côté,
Donc tu feras de l'autre côté, regarde juste ce que tu vas faire ensuite. Bon, moi je vais mettre en place la vidéo de niveau avancé. C'est étirer ton psoas en poussant bien le bassin à l'avant et en emmenant tes épaules vers l'arrière et vers le bas. Tu feras ça de chaque côté. Bravo d'avoir suivi cette vidéo de niveau intermédiaire. Maintenant, on va passer aux 15 minutes de niveau avancé ou pas. Bonne journée, bonne soirée à toutes et tous et on continue, on reste motivé. C'est la régularité dans l'entraînement qui va payer. Allez, à très vite.